Dans un petit restaurant côtier, une jeune serveuse fut claquée face première sur une table. L'argent riait, le pouvoir regardait. Personne ne bougea, personne sauf l'homme assis tranquillement dans le coin, un berger allemand à ses pieds. Il ne savait pas que son calme était forgé dans la guerre. Il ne savait pas que son silence signifiait qu'une ligne avait été franchie. Et il n'avait aucune idée que ce moment détruirait tout ce qu'il pensait contrôler. Avant de commencer, dites-nous d'où vous regardez. Et si cette histoire vous touche, veuillez vous abonner pour plus. La chaleur de midi appuyait sur l'autoroute côtière comme une main lourde. L'air épais avec du sel, de la graisse et la marée basse. La brise marine avait disparu, laissant la ville suspendue dans un calme collant et inconfortable. Daniel Carter gara doucement son vieux pick-up sur le terrain de gravier d'un restaurant de bord de mer battu par les intempéries. Le camion était bosselé et délavé par le soleil, sa peinture cicatrisée par des années de longues routes et de nuits plus difficiles. Daniel l'égalait en usure silencieuse. À 35 ans, il était large d'épaules et solide, bâti comme le sont les hommes quand la force vient de la nécessité plutôt que de la vanité. Ses cheveux foncés étaient coupés courts par habitude, et de légères lignes autour de ses yeux parlaient de nuits sans sommeil et de choses vues qui ne lâchaient jamais complètement. Une fine cicatrice près de son sourcil donnait à son expression calme, un tranchant permanent, comme s'il mesurait toujours le monde avant de lui faire confiance. Il sortit lentement, les articulations raides d'avoir dormi dans la cabine trop de nuits d'affilée. L'argent était serré, juste quelques billets froissés dans sa poche. Mais la faim avait une manière de prendre des décisions pour vous. Plus important que la nourriture, cependant, était la forme qui bougeait à côté de lui. Ranger sauta du siège passager avec une grâce contrôlée. Le berger allemand était grand et puissamment bâti, noir et feu, avec une poitrine épaisse et des oreilles alertes qui ne se détendaient jamais tout à fait. Ses yeux ambres étaient vifs mais stables, les yeux d'un chien qui avait été entraîné à rester calme quand tout le reste s'écroulait. Il y avait du gris au bord de son museau, un signe d'années travaillées plutôt que perdues. Ranger resta près de la jambe de Daniel, le frôlant une fois. Réassurance silencieuse, mutuelle et sans mots. À l'intérieur du restaurant, le climatiseur vibrait et luttait, combattant la chaleur avec peu de succès. L'endroit sentait le vieux café, la nourriture frite et la familiarité. Des banquettes en vinyle tapissaient les murs fissurés par des décennies d'utilisation. Les locaux en remplissaient la plupart. Des pêcheurs à la peau brûlée par le soleil. Des couples plus âgés partageant des assiettes. Des gens qui portaient de la fatigue comme d'autres portaient des sacs à main. Personne n'avait l'air riche. Personne n'eut l'air surpris de voir un homme comme Daniel entrer. Daniel choisit une banquette de coin et s'y glissa, plaçant son dos contre le mur. Ranger s'installa sous la table, la tête près des bottes de Daniel, le corps immobile mais alerte. Une serveuse s'approcha un instant plus tard. Son badge nominatif lisait Henna. Elle semblait avoir environ 23 ans, menue et légèrement courbée par les longues journées de travail. Ses cheveux blonds vénitiens étaient tirés en un chignon désordonné que l'humidité refusait de respecter. Des taches de rousseur saupoudraient sa peau pâle, et il y avait des cernes sous des yeux noisettes qui s'efforçaient de rester gentils. Hannah sourit automatiquement, le genre de sourire usé et doux par la répétition. « Café ?» demanda-t-elle doucement. Daniel hocha la tête, et ce qu'est le moins cher. Elle sourit un peu plus largement à cela et baissa les yeux vers Ranger. Sans commentaire, elle apporta un petit bol d'eau et le posa à côté de la table. Daniel remarqua. Il le faisait toujours. La porte d'entrée s'ouvrit assez fort pour faire vibrer le verre. Une énergie différente entra dans le restaurant, tranchante, bruyante et pleine de droit. Un jeune homme entra d'un pas assuré comme si la pièce lui appartenait. Il était grand, soigné, d'une vingtaine d'années, portant des vêtements qui coûtaient plus cher que le camion de Daniel. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés, son visage lisse et non marqué par de réelles difficultés.
La confiance s'accrochait à lui comme du parfum. Une femme suivait de près, mince et immaculée dans une robe d'été blanche, cheveux foncés brillants et précis. Elle scruta le restaurant avec un dégoût à peine voilé. Le nom du jeune homme était Braden Whitlock, bien que personne ici ne l'ait demandé. Il n'attendit pas d'être assis. Il choisit une banquette près du centre et s'y laissa tomber, étirant ses jambes comme s'il mettait au défi quelqu'un de contester l'espace qu'il revendiquait. Hannah s'approcha avec un plateau pour une table voisine, naviguant prudemment dans l'allée étroite. Alors qu'elle passait devant la banquette de Braden, son pied glissa juste assez pour attraper sa cheville. Ce n'était pas un accident. Hannah trébucha, le plateau bascula. Un petit bol de sauce rouge vola librement et atterrit carrément sur la chemise de Braden, éclaboussant vivement contre le tissu coûteux. Pendant un battement de cœur, le restaurant se figea. Je suis tellement désolé, dit Hannah rapidement, la panique inondant sa voix. Elle tendit la main vers des serviettes, les mains tremblantes. Je ne voulais pas. Braden se leva lentement, délibérément. Son expression n'était pas de la colère au début, c'était de la satisfaction. « Êtes-vous sérieuse? » dit-il bruyamment. « Savez-vous combien coûte cette chemise? » Hannah s'approcha, essayant d'éponger la tâche. « Je paierai pour ça, je jure. » La gifle claqua à travers le restaurant comme un coup de feu. La tête de Hannah claqua sur le côté. Elle haleta, trébuchant en arrière, une main volant à sa joue. Une ondulation de son choqué traversa la pièce, mais personne ne se leva encore. La peur a une manière d'enraciner les gens à leur siège. Braden attrapa ses cheveux avec une prise soudaine et vicieuse. Hannah cria alors qu'il la tira en avant et claqua son visage sur la table. Des assiettes s'entrechoquèrent. Les couverts sautèrent. Son souffle venait en sanglots brisés contre le bois verni, alors que Braden se penchait sur elle, la pressant, appréciant le contrôle. Sous la table de Daniel, le corps de Ranger devint rigide. Un grognement bas vibra de sa poitrine profonde, contenu dangereux. Daniel regarda pendant 1 seconde de plus que la plupart des hommes ne pouvaient le faire. Dans cette seconde, il pesa tout. La ville, le badge qui inévitablement se rangerait du côté de l'argent. Le chien sous sa protection. Puis il se leva. Il ne cria pas. Il ne se précipita pas. « Laisse-la partir, » dit Daniel, la voix basse et stable. Maintenant, le son coupa la pièce proprement. Braden se retourna, tenant toujours les cheveux de Hannah. Il regarda Daniel de haut en bas et rit. « Qui diable es-tu? » Il repoussa Hannah comme un déchet jeté et s'avança, cognant la poitrine de Daniel. Toi, un perdant sans abri essayant de jouer au héros. Daniel ne bougea pas. Les yeux de Braden s'hilèrent vers le bas, apercevant Ranger sous la table. Il eut d'un sourire narquois, attrapa un bol en céramique et le brisa sur le sol. Il se brisa bruyamment. Il donna un coup de pied au morceau cassé vers Ranger. Ranger grogna. Daniel fit un pas en avant. La porte du restaurant s'ouvrit en éclats. Des lumières rouges et bleues clignotèrent à travers les fenêtres alors que la baleine d'une sirène de police fendait l'air lourd. La sirène n'annonçait pas la justice. Elle annonçait le pouvoir. Son son coupa à travers le restaurant comme une lame, aigu et urgent, figeant tout le monde sur place. La lumière rouge et bleue se répandit à travers les fenêtres avant, se lavant sur les visages effrayés, sur les mains tremblantes de Hannah, sur les éclats de céramique éparpillés près des pattes de Ranger. Pendant une brève, fragile seconde, l'espoir vacilla dans la pièce. La croyance instinctive que l'autorité signifiait protection. Cette croyance ne durerait pas longtemps. La porte s'ouvrit en battant et le shérif Caleb Rohr entra. Rohr était un homme grand d'une 50aine d'années, bâti épais à travers la poitrine et le milieu, avec une posture qui suggérait qu'il avait autrefois été imposant, et maintenant comptait plus sur l'habitude que sur la force. Son uniforme était bien repassé, mais tendu légèrement au bouton. Une moustache grise était assise au-dessus d'une bouche courbée en permanence vers le bas,
comme si sourire avait été retiré de son visage des années auparavant et jamais remplacé. Ses yeux étaient pâles et agités, du genre qui calculait avant d'écouter. Il portait son badge comme certains hommes portaient une couronne lourde, incontestée et habituée à l'obéissance. Derrière lui, la sirène coupa abruptement. Le silence qui suivit se sentit plus lourd que le bruit ne l'avait été. Le regard de Roar se déplaça rapidement à travers le restaurant. Il ne s'agenouilla pas à côté de Hannah. Il ne demanda pas si elle était blessée. Ses yeux passèrent sur elle comme si elle faisait partie du mobilier. Au lieu de cela, ils se verrouillèrent immédiatement sur Daniel. « Vous, » dit Roar, pointant un doigt épais, « éloignez-vous de la table. » Daniel ne bougea pas tout de suite. Il baissa les yeux juste assez pour vérifier Hannah, qui était recroquevillée maintenant, un bras enroulé autour de son estomac, l'autre tremblant toujours contre la table. Ranger resta sous la banquette, les muscles tendus, les oreilles inclinées vers l'avant, son corps une ligne enroulée de retenue. « J'ai arrêté une agression, » dit Daniel calmement. Sa voix portait le même poids égal qu'elle avait avant. « C'est tout. » Braden Whitlock ne perdit pas une seconde. « Oh, Dieu merci, vous êtes là, shérif, » dit-il bruyamment, serrant sa chemise tachée comme si c'était une blessure. Utilisé, sa jeunesse était plus évidente. Peau lisse, mains propres, colère aiguisée par l'humiliation plutôt que par la peur. Ce type m'a menacé, lui et ce chien. Il est venu sur moi de nulle part. La femme qui était entrée avec Braden pressa une main manucurée sur sa poitrine et hocha rapidement la tête, ses yeux foncés grands. « Cet animal nous a presque attaqués, » ajouta-t-elle, sa voix mince mais urgente. J'étais terrifié. L'expression de Roar se durcit. Il ne demanda pas de témoin. Il ne regarda pas le bol cassé, l'empreinte de main rouge sur la joue de Hannah, ou la manière dont plusieurs locaux s'étaient à moitié levés de leur siège puis s'étaient arrêtés, l'incertitude gravée sur leur visage. Il fit un pas vers Daniel. « Vous avez un nom? » demanda Roar. « Daniel Carter. » Roar le regarda de haut en bas, saisissant les bottes usées, la chemise simple, la poussière de la route s'accrochant encore à lui. Quelque chose de dédaigneux vacilla sur le visage du shérif. « D'accord, Carter. Vous causez un trouble. Sortez. » Daniel expira lentement. « Shérif, cet homme a agressé une serveuse. Plusieurs personnes l'ont vu. » La mâchoire de Roar se serra. « Je n'ai pas demandé votre opinion. Je vous ai demandé de sortir. » Braden eut un sourire narquois. C'était petit, rapide et laid. Un sourire né de la certitude. Il connaissait cet homme. Il savait comment cela se passerait. Roar se tourna légèrement, son attention se déplaçant vers Ranger. Le chien rencontra son regard sans grogner, sans montrer les dents. Ranger se contenta de regarder, les yeux vifs, le corps immobile. « Et le chien? » dit Roar. « C'est le vôtre? »« Oui, dire, » répondit Daniel. Roar renifla. « A l'air dangereux. »« Il est entraîné, » dit Daniel, « et sous contrôle. » Les lèvres de Roar se pressèrent l'une contre l'autre. Le contrôle des animaux n'aime pas les chiens dangereux dans cette ville, surtout quand ils sont impliqués dans des incidents violents. Les oreilles de Ranger s'aplatirent juste une fraction. Pas de la peur, mais de la conscience. Daniel le sentit comme une traction dans sa poitrine. « Je le prendrai et partirai, » dit Daniel, « mais vous devez vérifier la fille. » Roar ne répondit pas à cela. Il éleva la voix à la place, s'assurant que tout le monde l'entendait. « Vous n'êtes plus le bienvenu dans cet établissement, Carter. Rassemblez vos affaires et partez, et je vous suggère de ne pas revenir en ville. » Un murmure ondula à travers le restaurant, mal à l'aise, retenu. Doigt derrière le comptoir ouvrit la bouche comme pour parler, puis la referma. Des années à vivre sous le même badge lui avaient appris quand les mots étaient gaspillés. Hannah leva légèrement de la tête, ses yeux étaient rouges, sa joue déjà enflée, mais elle regarda vers le shérif avec un espoir tranquille et désespéré. Roar ne regarda pas en arrière. Daniel sentit quelque chose se serrer derrière ses côtes. Pas encore de la colère,
mais la douleur plus profonde de la reconnaissance. Il avait vu ce schéma auparavant, juste dans des uniformes différents, le pouvoir choisissant sa propre réflexion. « Allons-y, Ranger », dit Daniel doucement. Il glissa hors de la banquette, prudent, délibéré. Ranger émergea en douceur, frôlant la céramique cassée sans marcher dessus, restant près de la jambe de Daniel. Alors qu'il se déplaçait vers la porte, Roar suivit juste assez pour rendre le message clair. « Une chose de plus, dit le shérif, si je vous revois par ici, je ne serai pas aussi patient et gardez ce chien en laisse courte. Des accidents arrivent. » Daniel marqua une pause à la porte. Pendant un instant, il sembla qu'il pourrait dire quelque chose de plus. Au lieu de cela, il hocha la tête une fois et poussa la porte. La chaleur dehors frappa comme un mur. Alors que Daniel sortait sur le gravier, Braden suivit de près, juste assez loin pour que le shérif n'entende pas. De près, le jeune homme sentait de Cologne et quelque chose d'acide en dessous, la peur se figeant en ressentiment. Braden se pencha, sa voix basse, intime et empoisonnée. « Tu penses que tu as fait quelque chose là-bas? » murmura-t-il. « Tu ne l'as pas fait. Tu t'es juste créé un problème. » Daniel ne se retourna pas. Il ne répondit pas. Braden sourit quand même. Il avait déjà mémorisé le visage de Daniel. Daniel chargea Ranger dans le camion et monta sur le siège du conducteur. Ses mains reposèrent sur le volant plus longtemps que nécessaire. À l'intérieur du restaurant, il pouvait encore voir du mouvement à travers la fenêtre. Anna étant guidée vers l'arrière. Ses épaules s'affaissèrent. Sa dignité laissait saigner sur la table qu'elle venait d'essuyer propre ce matin-là. Ranger leva la tête et poussa doucement le bras de Daniel une fois. Daniel posa une main sur le cou du chien, les doigts se pressant dans la fourrure familière. « Tu as bien fait, » murmura-t-il. Il n'était pas sûr s'il parlait à Ranger ou à lui-même. Alors que Daniel sortait du parking, le restaurant devint plus petit dans le rétroviseur, mais le sentiment ne s'estompa pas. Il le suivit sur la route, lourd et non résolu. Il connaissait le type d'homme qu'était Braden. Il connaissait le type de ville qui le protégeait, et il savait avec la froide certitude de l'expérience que les hommes comme Braden ne pardonnaient pas d'être défiés. Ils attendaient. La nuit s'installa sur les abords de la ville comme un souffle retenu. Le vent côtier revint après le coucher du soleil, plus froid maintenant, portant le chuchotement lointain des vagues et le goût métallique de l'asphalte humide. Daniel Carter gara son pick-up à côté d'un motel routier délabré qu'il louait par le faible, le genre d'endroit qui ne posait pas de questions tant que l'argent apparaissait au comptoir. L'enseigne au néon vacillait, la moitié de ses lettres mortes, et la pièce sentait faiblement l'eau de Javel et le vieux bois. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un toit. Pour Daniel, cela comptait comme un progrès. À l'intérieur de la petite pièce, Ranger fit un cercle une fois et se coucha près de la porte, son corps large incliné de sorte que sa tête faisait face au couloir. Le berger allemand avait presque 8 ans maintenant, au-delà de l'énergie imprudente de la jeunesse, installé dans une vigilance qui ne dormait jamais vraiment. Son pelage brillait noir le long de la colonne vertébrale, feu le long des pattes et du visage, et le gris à son museau était plus prononcé dans la faible lumière. La respiration de Ranger ralentit, mais ses oreilles restèrent à moitié dressées, accordées au son que Daniel pouvait à peine entendre. Daniel remarqua comme il le faisait toujours. Il posa son sac de sport sur le lit et vérifia la serrure 2 fois. Daniel s'assit sur le bord du matelas, les bottes toujours aux pieds, les avant-bras reposant sur ses genoux. Les événements de la journée se rejouèrent avec une clarté indésirable. La joue de Hannah gonflant sous ses doigts, le sourire narquois de Braden, les yeux dédaigneux du shérif Roar. Daniel était intervenu, sachant que le coup pourrait être réel. Mais le silence après, la manière dont l'injustice persistait, se sentit plus lourd que n'importe quel coup qu'il avait jamais pris. Il frotta ses mains l'une contre l'autre lentement, se basant. Ranger leva la tête et poussa le poignet de Daniel une fois, une douce insistance. Daniel laissa ses doigts se courber dans la fourrure épaisse. « Nous irons bien », murmura-t-il. Il le pensait ou voulait le faire. Quelque temps après minuit,
Le premier signe arriva. C'était un son plus qu'une vue. Le bruit sourd et creux du métal frappait mal. La tête de Ranger se leva d'un coup. Son grognement commença bas et stable. Pas assez fort pour réveiller les chambres voisines, mais assez clair pour faire battre le pouls de Daniel plus vite. Daniel se déplaça vers la fenêtre et tira le rideau d'un pouce. Deux ombres traversèrent le parking, les visages cachés, les capuches levées. L'un d'eux balança quelque chose de lourd vers le camion de Daniel. Le rétroviseur latéral se brisa avec un craquement qui résonna trop fort dans le calme. Un autre coup suivit, le caoutchouc du pneu se déchirant, l'air s'échappant en un long soupir délibéré. Les hommes bougèrent avec détermination, pas de panique. Ce n'était pas du vandalisme aléatoire. C'était un message livré calmement. Daniel recula de la fenêtre, la mâchoire serrée. Il ne se précipita pas dehors, il ne cria pas. Il savait mieux. Le corps de Ranger resta enroulé près de la porte, les muscles tendus, les yeux vifs. Daniel attendit que les ombres disparaissent dans l'obscurité au-delà du déversement de néon, puis compta jusqu'à 60. Quand il ouvrit enfin la porte, l'air nocturne sentait aigu et froid, comme une pluie qui n'avait pas décidé de tomber. Les dégâts étaient évidents. Un pneu gisait affaissé, inutile. Le miroir pendait par un fil reflétant l'enseigne vacillante du motel en morceaux cassés. Glissé sous l'essuie-glace se trouvait un morceau de papier plié. Bon marché et négligent. Daniel le déplia sous la faible lumière. « Quitte la ville ou perd le chien ». Les mots étaient imprimés au feutre noir épais, chaque lettre pressée assez fort pour cicatriser le papier. Daniel le lut 2 fois, puis le plia soigneusement et le glissa dans sa poche. Ranger se tint à côté de lui, les poils hérissés maintenant, une profonde vibration dans sa poitrine. Daniel posa une main sur le cou du chien, ferme et rassurante. « Doucement », dit-il doucement. Ranger s'immobilisa, faisant plus confiance au ton qu'à la nuit. Daniel retourna dans la pièce, emballa l'essentiel et s'allongea entièrement habillé. Il ne dormit pas beaucoup. Quand l'aube vint, elle le fit à contre-cœur, une lumière pâle rampant à travers les rideaux. Daniel prépara du mauvais café de motel et planifia. Il remplaça le pneu par la roue de secours, scotcha le miroir du mieux qu'il put et roula vers la périphérie de la ville où la route s'élargissait et les bâtiments s'amincissaient. Il n'avait pas l'intention de fuir. Il avait l'intention de comprendre. Dans l'après-midi, le second message arriva sans papier. Daniel chargeait des courses dans le camion quand 3 hommes s'approchèrent de différents angles. Ils ne portaient pas de masque cette fois. Ils n'avaient pas besoin de le faire. Le chef s'avança avec une confiance aisée qui suggérait qu'il avait déjà fait ce travail et avait été bien payé pour cela. Son nom, Daniel l'apprendrait plus tard, était Evan Pike, d'une 30aine d'années, épais d'épaules, barbe taillée courte, yeux plats et mesurants. Ses mains portaient les jointures de quelqu'un qui résolvait les problèmes par la force et préférait cela ainsi. Les 2 autres restèrent en arrière, plus jeunes et plus minces, les visages figés dans une dureté exercée. « Daniel Carter », dit Pike comme s'il goûtait le nom, « vous avez eu une nuit difficile. » Daniel ferma lentement le haillon. Ranger se tint à sa gauche, silencieux mais alerte, la queue basse, les yeux fixés sur les mains de Pike. « Je ne vous connais pas, » dit Daniel. Pike sourit sans chaleur. « Vous n'avez pas besoin. Nous sommes ici pour garder les choses simples. Vous quittez la ville aujourd'hui. Nous nous assurons que vous sortez à pied ou ses yeux s'ilèrent vers Ranger. Nous prenons le chien. Le patron le veut. » Le mot patron atterrit comme une pierre. Daniel sentit le rétrécissement familier de la concentration, le calme qui arrivait quand les choix étaient réduits à l'essentiel. Il fit un demi-pas en avant, juste assez pour se placer entre Pike et Ranger. « Vous ne le touchez pas. » Pike haussa les épaules. « Alors ne rendez pas cela difficile. » Cela arriva vite après cela. Un des hommes se jeta. Daniel se déplaça vers lui.
redirigeant le coup, faisant tomber l'homme avec un coup contrôlé qui lui vola le souffle sans casser les os. Le second attaquant frappa sauvagement. Ranger intercepta avec une vitesse explosive, claquant dans la poitrine de l'homme et le repoussant. Ranger ne mordit pas. Il n'en avait pas besoin. Sa seule présence était terreur suffisante. Dents dénudées à des pouces de la chair. Une promesse faite sans contact. Pike hésita juste une fraction trop longtemps. Daniel réduisit la distance, le désarmant avec une efficacité exercée, tordant le poignet jusqu'à ce que Pike halète et lâche son téléphone. Daniel le repoussa du pied et poussa Pike en arrière, l'envoyant trébucher. « Partez », dit Daniel. Sa voix était basse. « Finale. Maintenant. » Les hommes n'argumentèrent pas. Ils se retirèrent rapidement, la fierté abandonnée pour la survie. Ranger resta immobile jusqu'à ce que Daniel siffle une fois, puis il retourna aux côtés de Daniel, la poitrine haletante, les yeux ne quittant jamais les figures en retraite. Daniel ramassa le téléphone tombé. L'écran s'alluma à son contact. Un aperçu de message brillait lumineux et indéniable. « Assurez-vous qu'il ne puisse pas marcher. Apportez le chien. » En dessous, un nom. Braden. Les horodattage brillaient comme une confession. La foule passa de la surprise à la colère dans un souffle lent et collectif. Des murmures coupèrent à travers l'air. Quelqu'un jura sous son souffle. Hannah s'avança, les épaules carrées, et leva le menton. Quand l'agent Hale lui fit un signe de tête, elle prit le microphone avec des mains stables. Sa voix trembla d'abord, puis se stabilisa. Elle parla du restaurant, de la gifle, de la douleur, du silence qui suivit. Elle parla des menaces qu'elle avait entendues après, de la manière dont la peur avait essayé de la convaincre de rester silencieuse. Elle n'exagéra pas. Elle ne plaida pas. Elle dit simplement la vérité. Le shérif Rohr fit un pas en arrière alors que deux officiers en uniforme l'approchaient de chaque côté. Gendarmes d'État, pas locaux. Ils étaient plus jeunes, plus minces, leurs expressions professionnelles et inflexibles. L'un d'eux demanda à Rohr de se retourner. La bouche de Rohr s'ouvrit, puis se referma. Il regarda Lawrence Whitlock. Lawrence ne regarda pas en arrière. Braden cria que c'était faux, que c'était un coup monté. Sa voix se brisa, le trahissant. L'agent Hale fit un geste et un autre officier s'approcha, les menottes prêtes. Braden résista pendant une demi-seconde, puis flétrit alors que l'acier se refermait en un clic. Lawrence Whitlock resta figé, le visage pâle sous son bronzage, alors que la grêle lisait les charges avec un calme clinique. Daniel regarda sans expression. Ranger s'assit à son côté, la posture parfaite, les oreilles en avant. La présence calme du chien ancra le moment, un rappel silencieux que le contrôle et la cruauté n'étaient pas la même chose que la force. Alors que Braden était emmené, ses yeux trouvèrent ceux de Daniel. La bravade était partie. Ce qui restait était de l'incrédulité. Daniel tint son regard brièvement, puis détourna les yeux. Ce n'était pas une victoire à savourer. C'était une correction nécessaire. La foule commença à se disperser en grappes stupéfaites. Les conversations déclenchèrent des questions admission soulagement. Marianne trouva Hannah et l'enveloppa dans une étreinte prudente. Doigt essuya ses yeux avec une serviette et hocha la tête vers Daniel avec une gratitude qu'elle n'avait pas besoin d'exprimer. L'agent Hale s'approcha de Daniel alors que les officiers finissaient leur travail. « Nous avons ce dont nous avons besoin, dit-il doucement. Votre preuve a aidé à relier les points. » Daniel hocha la tête. « Assurez-vous que ça colle. » La bouche de Hale tressaillit en un fin sourire. « Ça le fera. » Daniel attacha la laisse de Ranger et se tourna vers le parking. Il n'attendit pas les applaudissements. Il n'attendit pas de remerciements. Il s'éloigna alors que la ville exhalait derrière lui, plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Ranger jeta un coup d'œil en arrière une fois, puis en avant de nouveau, égalant la foulée de Daniel. Le brouillard se leva un peu alors qu'ils atteignaient le camion, le port respirant plus facilement maintenant que la vérité avait été prononcée à voix haute. La ville se réveilla le lendemain matin avec un genre de calme différent.
Pas le silence nerveux qui suit le trouble, mais la quiétude plus douce qui vient quand un souffle longtemps retenu est finalement relâché. La lumière du soleil glissa sur le port en ruban pâle, touchant l'eau doucement, comme si elle faisait attention à ne pas perturber ce qui avait changé pendant la nuit. Daniel Carter gara son pick-up au bord de Elm Street, le moteur tournant au ralenti un instant plus longtemps que nécessaire. La maison devant lui était petite et fatiguée, sa peinture s'écaillant en fines boucles. Les marches du porche inégales à cause des années d'intempéries et de négligence. Ce n'était pas un endroit qui promettait le confort, mais il tenait quelque chose de plus important. Survie. Rangé était assis droit sur le siège passager, les oreilles détendues maintenant, ses yeux ambres suivant les mouvements de Daniel avec une confiance tranquille. Le chien sentit ce que Daniel savait déjà. Ce n'était pas un autre combat, c'était la fermeture d'un. À l'intérieur de la maison, Hannah Cole se tenait près de l'évier de la cuisine, regardant par la fenêtre sans voir la rue. Elle avait l'air différente aujourd'hui. La contusion sur sa joue s'était estompée en une ombre jaune douce, mais sa posture avait changé plus que son visage. Ses épaules n'étaient plus repliées vers l'intérieur. Elle portait un pull simple et un jean, les cheveux tirés en une queue de cheval basse qui révélait les taches de rousseur sur son nez. Elle était toujours jeune, toujours fatiguée, mais il y avait une stabilité en elle maintenant, un calme né d'être cru. Derrière elle était assise Marianne Cole, sa tante, perchée à la petite table avec une tasse de café bercée entre les deux mains. Les cheveux de Marianne striés de gris encadraient un visage façonné par des années de responsabilité. Elle avait la carrure longue et mince de quelqu'un qui avait appris à être forte sans être bruyante. Ses yeux se levèrent quand elle entendit la porte du camion se fermer. « Il est là », dit Marianne doucement. Hannah se retourna. À travers la fenêtre, elle vit Daniel sortir. Rangé bougeant en parfait évier à côté de lui. Quelque chose se desserra dans sa poitrine. Daniel frappa une fois, puis attendit. Quand la porte s'ouvrit, il offrit un petit signe de tête, respectueux et réservé. Matin, Hannah s'écarta pour le laisser entrer. « Merci d'être venu, dit-elle. » Sa voix ne trembla pas. Daniel jeta un coup d'œil autour de la pièce. Murs nus, un canapé rapiécé avec une couverture, la dignité tranquille des gens qui s'arrangeaient. Rangé entra à pas feutrés et s'installa près de l'embrasure, sa grande carcasse changeant instantanément la sensation de l'espace. Il s'allongea, calme, vigilant, content d'être présent sans exiger d'attention. « Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps, » dit Daniel. Il parla avec prudence, comme s'il était conscient que les mots portaient du poids ici. « Je voulais juste m'assurer que vous allez bien, vous deux. » Marianne l'étudia un instant, puis hocha la tête. « Nous le sommes, dit-elle, parce que vous n'avez pas détourné le regard. » Daniel ne répondit pas à cela. La louange le mettait mal à l'aise. Il se déplaça à la place, posant une petite boîte à outils sur la table. « Les marches du porche semblaient lâches, dit-il. Ça vous dérange si je les répare? » Marianne sourit, un sourire honnête et surpris. « Soyez mon invité. » Les quelques heures suivantes passèrent sans cérémonie. Daniel travailla tranquillement, remplaçant une planche pourrie, serrant des boulons, stabilisant la rampe. La sueur assombrit sa chemise, et le rythme du travail simple apaisa quelque chose en lui que la confrontation n'aurait jamais pu. Rangé se posta près des marches, levant occasionnellement la tête pour regarder Daniel travailler, puis la rabaissant à nouveau avec un souffle satisfait. Hannah se déplaça dans la cuisine, faisant du café, redressant des choses qui n'avaient pas besoin d'être redressées. Finalement, elle sortit sur le porche et s'appuya contre le chambranle de la porte. « Vous n'aviez pas à faire tout ça, dit-elle. » Daniel essuya ses mains sur un chiffon. « Je sais. » Elle hésita, puis parla de nouveau. « Ils m'ont offert de l'argent, dit-elle doucement. Un règlement pour rester tranquille. » Daniel rencontra ses yeux. Il n'interrompit pas. « J'ai dit non, » Hannah continua. « Pas parce que je suis courageuse, parce que j'étais fatiguée d'être petite. » Daniel hocha la tête une fois. «
C'est du courage, dit-il. Ça ne le sent juste pas toujours. Quand le travail fut fait, Daniel rangea ses outils. Le porche se tenait plus droit maintenant, modeste mais solide. Il recula, l'évaluant avec le même œil attentif qu'il avait utilisé toute sa vie. Satisfait, il se tourna pour partir. Anna l'arrêta à la porte. Elle tenait quelque chose dans sa main, les doigts enroulés autour comme si cela pouvait disparaître si elle relâchait sa prise. « Attendez. » Elle ouvrit sa paume. À l'intérieur gisait une petite pièce de monnaie en laiton usé et lisse au bord, gravée d'un aigle, d'une ancre et d'un trident. Daniel le reconnut instantanément. « J'ai trouvé ceci, » dit Hannah. « C'était dans la banquette où vous étiez assis ce jour-là. » Le souffle de Daniel se coupa à peine. Il tendit la main puis s'arrêta. « C'est le vôtre, » dit Hannah fermement. « Mais je pense que ça signifie quelque chose de plus maintenant. » Daniel prit la pièce, la tournant une fois entre ses doigts. « C'est une pièce de défi, » dit-il. « Nous les donnons aux gens qui ont gagné une place parmi nous. » Hannah le regarda, incertaine. Daniel lui tendit la pièce à la place. « Vous l'avez gagnée. » Ses yeux se remplirent, pas de peur cette fois, mais de quelque chose comme du soulagement. Elle ferma ses doigts autour de la pièce, la pressant contre sa poitrine. « Merci, » murmura-t-elle. Daniel hocha la tête, puis se tourna vers la porte. Rangé se leva immédiatement. La queue remuant d'une fois, retenue mais chaude. Dehors, le camion attendait, la route s'étirant ouverte au-delà. Daniel chargea la boîte à outils, puis posa une main sur le capot, saisissant la rue tranquille. Il ne restait pas. Il ne le faisait jamais. Certaines personnes étaient destinées à passer, pas à s'installer. Alors qu'il montait sur le siège du conducteur, Hannah sortit sur le porche. Elle leva la main en guise d'adieu, la pièce scintillante au soleil. Marianne se tenait derrière elle, un bras posé légèrement sur l'épaule de sa nièce, regardant avec le calme de quelqu'un qui savait que ce moment importait. Daniel démarra le moteur. Ranger se pencha par la fenêtre, la langue pendante, les oreilles flottant dans la brise. Alors que le camion roulait en avant, Daniel jeta un coup d'œil une fois dans le rétroviseur. La maison devint plus petite, puis se stabilisa, enracinée là où elle appartenait. La route courba le long de la côte, la lumière du soleil se brisant pleinement sur l'eau maintenant. Daniel se sentit plus léger qu'il ne l'avait été depuis longtemps, non pas parce qu'il avait gagné, mais parce qu'il avait fait ce qu'il pouvait et avait laissé le reste se tenir seul. Ranger aboya une fois, aigu et joyeux, comme s'il était d'accord. Ils continuèrent à rouler, deux silhouettes contre le jour qui s'éclaircissait, laissant derrière eux une ville qui se souviendrait de ce qui s'était passé quand quelqu'un avait choisi de ne pas détourner le regard. Parfois, le miracle n'est pas le tonnerre du ciel ou le feu du paradis. Parfois, le miracle est un homme fatigué qui refuse de détourner le regard, une femme tranquille qui trouve sa voie, un chien loyal qui monte la garde quand le monde se sent dangereux. Dieu n'arrête pas toujours le mal avant qu'il n'arrive, mais il donne de la force aux gens ordinaires pour se lever quand cela compte le plus. Dans nos vies quotidiennes, nous ne portons peut-être pas d'uniforme ou ne faisons pas face à des batailles dramatiques, mais chaque jour nous donne un choix. Rester silencieux ou protéger les faibles, détourner le regard ou s'avancer. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Laissez un commentaire et dites-nous d'où vous regardez. Abonnez-vous à la chaîne pour que plus d'histoires de foi, de courage et de gentillesse puissent atteindre le monde. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Qu'il vous donne du courage quand la peur chuchote et de la lumière quand la route semble sombre. Et puissiez-vous toujours vous souvenir que vous n'êtes jamais seul et que la bonté a encore du pouvoir.